Bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'accès pour arriver à créer des nouveaux groupes sous Outlook 365. Donc vous êtes sur votre boîte email, vous avez en bas l'icône bleue qui identifie comme quoi vous êtes bien sur votre boîte et vous avez l'accès au calendrier et en troisième position l'accès aux contacts. Donc vous avez une liste de contacts euh, qui sont souvent destinataires de vos mails. Et vous avez du coup un bouton nouveau contact. Donc il n'y a pas écrit groupe, mais c'est bien nouveau contact. Et si vous cliquez sur la flèche, vous avez le détail. Et vous pouvez cliquer sur groupe de contact, le nommer. Donc moi j'en ai déjà un qui s'appelle BTP CFA du Gard, mais là je vais l'appeler par un BTP CFA Gare Pédagogie. Et je vais pouvoir ajouter des membres ici en allant chercher dans les contacts Outlook. Et attention, en préférence, il met contact avec votre nom. Mais on va pouvoir sélectionner Offline Global Address List, ça veut dire toutes les adresses qui sont les adresses du 3CA. Et je vais taper par exemple Fanny. Alors si on coche non uniquement, ben, il faut à tout prix rentrer le nom. Mais si on ne connaît pas le nom de tous les collègues et plutôt leur prénom, et ben on fait autre colonne. Et on tape le prénom, on fait activer. Et il va me trouver toutes les Fanny, ou tous les prénoms ou noms qui sont avec Fanny. Et moi j'ai Bertrand, Fanny Bertrand. Je double-clique. Je fais OK. On me l'a rajouté. Je vais continuer à procéder comme ça. Donc à chaque fois, il faut se remettre sur offline. Mastari. Activer. Aussi une Mastari. Double-clic. OK. Et ainsi de suite jusqu'à avoir toutes les personnes que vous voulez attribuer au groupe. Donc, comme moi j'ai nommé BTP CFA Gare Pédagogie. Et après, vous faites enregistrer et fermer. Et vous voyez, le groupe, il apparaît ici. Donc, il faut bien retenir le nom du groupe. Parce que quand vous serez dans vos emails, quand vous ferez un nouveau courrier, vous tapez BTP, commencez à taper les initiales de votre groupe et automatiquement, ils apparaissent. Donc, si je fais gare, j'ai la liste de tous les salariés. D'ailleurs, et si je fais BTP CFA Gare Pédagogie, ben ça me rajoute une deuxième liste. En sachant que là, il va y avoir des doublons parce que j'ai mes collègues de la pédagogie qui sont déjà dans l'ensemble du Gard. Et après, je peux envoyer mon mail. Donc voilà, il faut passer un petit peu de temps à faire ces listes. Ici, je vous rappelle. Et donc on a la liste de nos interlocuteurs ou de nos groupes. Et après, c'est plus rapide. Il suffit de s'en créer 3-4 en fonction des envois réguliers qu'on a, au service administratif, l'ensemble du personnel, ou aux collègues de nos matières des autres CFA. Et après, ça évite de les retaper et d'en oublier. Alors bien sûr, il faut les mettre à jour quand il y a des collègues qui entrent dans notre structure ou qui en sortent. Merci beaucoup.